Donc cette année, nous aurons la 28e édition du Mois Molière. Le Mois Molière, comme l'indique le nom, il célèbre Molière, mais pas que Molière. C'est un festival tourné vers la création théâtrale. Cette année, nous aurons un grand nombre de créations, notamment dans un très bel espace qui est la cour des grandes écuries du château de Versailles. Et puis de nombreux spectacles qui sont dans les rues de Versailles, sur les places publiques, dans les jardins. Il y a aussi dans ce festival des troupes amateurs, mais il faut être conscient qu'aujourd'hui, c'est sans doute l'un des festivals de France qui offre le plus de chances aux troupes professionnelles pour leur création, qui vont ensuite au Grand Festival d'Avignon. C'est un festival qui est vraiment orienté vers les familles, un festival grand public avec des coûts d'entrée dans les spectacles qui sont très réduits. Voilà, sa spécificité, c'est vraiment sa générosité, son côté ouvert à plusieurs formes de création, mais toujours avec ce souci d'être accessible à tous. Plus de 13 créations, ce qui est beaucoup pour un festival de théâtre. Vous avez du Molière, parce que évidemment on ne s'appelle pas Molière pour rien. Donc Georges Dantin, le Misanthrope. Puis vous aurez également beaucoup de créations, alors de textes contemporains. Je pense à La Voix d'Or, je pense également à Bienvenue les enfants, qui est un spectacle qui touche à la question sensible des enfants juifs en 1942 qui ont disparu soudain des classes. Vous avez aussi des spectacles, on dirait, du grand répertoire contemporain, comme État de siège de Camus, ou des spectacles aussi de littérature russe. Je pense à Mémoire d'un fou, de Gogol, etc., etc.